On doit constater que la déontologie a besoin d'une base législative pour offrir une assise solide à la démarche d'amélioration du service public. Mais il s'agit aussi de prendre appui sur de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux instruments, en vue de développer une culture préventive plutôt que répressive. Il me semble que c'est là un petit peu le nœud de l'innovation. C'est donc l'affirmation d'une sorte de nouveau discours de la méthode pour un droit plus souple et adaptable. Il s'agit de rechercher la cohérence autour de la transparence et de la lutte contre les conflits d'intérêts. Cette cohérence, elle passe par l'articulation entre le texte à venir et les textes votés, et notamment la loi sur la transparence. Il s'agit de mettre en place des contrôles spécifiques qui sont coordonnés entre la haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui est compétente également bien sûr pour les élus, et la commission de déontologie de la fonction publique. On est également dans ce texte sur la recherche d'une définition du conflit d'intérêts qui à la fois concerne en tant que responsable l'individu, mais aussi la collectivité. Le conflit d'intérêts, il est vrai, ne recouvre pas que la sphère publique, que le rapport entre la sphère publique et la sphère privée, il recouvre toutes les dimensions de l'existence, et il s'agit donc pour chacun de faire jouer son libre arbitre au vu de normes éthiques, sociales, religieuses, juridiques. Et c'est cette affirmation d'une double responsabilité, une responsabilité individuelle, une responsabilité collective qui domine ce texte. Une cinquantaine de pays déjà ont adopté un statut des lanceurs d'alerte, et donc la France n'est pas particulièrement en avance sur cette question, mais c'est vrai que cette protection accordée aux lanceurs d'alerte permet d'identifier une nouvelle forme d'exemplarité, une promesse en tout cas d'exemplarité. D'abord, la déontologie se révèle au regard du texte, une responsabilité partagée entre la hiérarchie et les agents publics. C'est une affaire qui est aussi une affaire d'organisation collective. La mise en place de chartes déontologiques participe à la prévention des conflits d'intérêts et permet de rappeler les règles de bonne conduite pour les agents publics susceptibles de se trouver en situation de conflit d'intérêts. Chacun doit donc participer à ce travail de sensibilisation, et c'est donc le rôle des chefs de service, par exemple, d'instituer ce dialogue déontologique qui peut tout à fait prendre place dans la relation hiérarchique. Mais c'est aussi le rôle des référents déontologiques de proximité qui permettent de consacrer finalement un nouveau droit pour les agents publics, qui est le droit au conseil déontologique. Ce droit au conseil déontologique va finalement se traduire par la possibilité de désigner des responsables déontologiques de proximité, des référents déontologiques, et aussi ça permettra de renforcer les lieux de discussion et de conseil dans les collectivités, par exemple. On voit donc que ce texte a surtout, finalement, permis de trouver une méthode. On en pense ce qu'on veut, mais il a permis de trouver une méthode qui permettrait de renforcer l'aspect préventif au détriment peut-être, ou en tout cas de préférence, à l'aspect curatif. Et c'est une innovation dans le fait que, justement, jusque-là, tout ce qui était lutte contre les conflits d'intérêts en droit français faisait une place essentielle et prépondérante
à cet aspect curatif et répressif. Il s'agit donc bien évidemment pas, il ne s'agit bien évidemment pas de faire disparaître la discipline au profit de la seule déontologie. D'ailleurs, le texte comporte un certain nombre de dispositions qui touchent à la discipline. Mais il s'agit de promouvoir effectivement la prévention plutôt que, ou de préférence à la discipline. Il s'agit également de privilégier finalement la discussion, la réflexion, et c'est peut-être à cet égard ce qui pourrait permettre de considérer ce texte comme un texte de modernisation de la déontologie. C'est l'aspect lié donc à la, je n'ose pas dire négociation, mais en tout cas à la discussion autour des valeurs et autour des questions d'intérêt et d'intérêt général. Je vous remercie.